les amis, je suis très contente de vous retrouver à bord du Nomade pour partager avec vous cette nouvelle vidéo éco-nomade. Quand on voyage en bateau, avoir de l'eau est indispensable à notre survie et à notre sécurité quoi qu'il arrive. Notre vie en voilier nous rappelle à quel point cette ressource est précieuse et qu'il faut s'en soucier quotidiennement. Alors il y a différents moyens de récupérer de l'eau, même si celle-ci n'est pas toujours potable, suivant les endroits où vous allez trouver. Alors certains ont trouvé des solutions avec un désalinisateur, alors c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri qu'il tombe en panne, et donc il faut arriver à trouver des solutions rapidement. Les voyageurs en bateau en savent quelque chose. Les ressources de chaque pays dépendent du climat, mais aussi de leur richesse. Les problèmes d'accès à l'eau potable peuvent donc être un vrai problème en fonction de l'endroit où l'on va naviguer. Notre mode de vie en voilier, notre philosophie nous pousse à trouver les moyens d'être le plus autonome possible avec peu de matériel, mais du matériel fiable et solide. J'avais donc envie de partager avec vous ce qui me paraît être le meilleur moyen de rendre l'eau douce potable partout, tout le temps, sans polluer et en faisant beaucoup d'économies. Pourquoi purifier l'eau et quels sont les avantages? Pour nous, c'est tout d'abord une question écologique. Auparavant, nous utilisions des bouteilles en plastique. Mais pour rappel, sur les 78 millions de tonnes de plastique produites chaque année dans le monde, on estime que seuls 10% sont recyclés. Alors oui, un lobby a fait ancrer recyclable sur les emballages et dans notre crâne. Mais le plus souvent, il est brûlé, entassé, enterré ou exporté. Et chaque bouteille en plastique consommée continuera sa vie pendant des décennies, voire des siècles. Alors depuis que nous vivons sur le Nomade, nous n'avons plus de bouteilles en plastique et ça c'est vraiment bien, mis à part nos jerrycans que nous avons depuis des années et qui nous servent uniquement à stocker l'eau en plus de celle de notre réservoir intérieur qu'on va utiliser pour les grandes traversées ou quand on est très longtemps dans les mouillages. Alors où s'alimenter en eau quand on voyage en bateau et qu'on a décidé d'être le plus autonome possible? Il y a bien sûr la solution de repli qui est le port si vraiment vous n'avez plus d'eau et que vous n'avez pas pu en récupérer autrement, mais il y a surtout l'eau de pluie, l'eau de rivière, de lac, de ruisseau et de fontaine. Alors l'eau peut donc se trouver relativement facilement, mais l'eau potable en revanche est beaucoup plus rare. Et nous sur le Nomade, on va utiliser en priorité l'eau de pluie. Et comme nous nous déplaçons très souvent, il fallait qu'on trouve une solution pour boire de l'eau saine. Car où que l'on soit dans le monde, il y a toujours un risque lié à l'eau, les maladies, les bactéries, les virus, les polluants chimiques, les métaux lourds. Et si vous faites une escale dans un port, l'eau peut être souvent sale, voire très sale, et n'a pas très bon goût. Dans une vidéo sur la visite de l'intérieur du bateau, l'eau vous montre notre réserve d'eau dans le carré. Cette eau qu'on récupère quand on est dans les ports et n'est jamais vraiment propre. Alors justement, depuis quelques jours, il y a des travaux dans la ville et on se retrouve avec une eau jaune et sableuse dans notre réservoir. Ça donne pas du tout envie de la boire. Alors il y a ce qu'on voit à l'œil nu, comme les grosses particules. Alors même si l'eau de notre réservoir est filtrée, ça ne suffit pas. D'où la nécessité pour nous d'investir dans un filtre, car on le sait, une eau contaminée peut vite transformer notre voyage en calvaire. Alors comment purifier de l'eau non potable quand on vit sur un voilier? Notre choix, c'est porté sur le Berkey. Allez, je vous présente ce beau bébé. Et voilà les amis, c'est donc le filtre à gravité de Berkey. Alors nous, on l'a choisi avec une capacité de 5,7 litres et un poids à vide de 2,7 kg, sachant que sur un bateau, c'est toujours important de faire attention au poids. Il existe bien sûr différents modèles en fonction du nombre de personnes à bord et de votre utilisation au quotidien. Alors ce qu'on aime bien, c'est qu'il est composé de peu d'éléments. On a donc un couvercle, on a 2 cuves et on a un robinet et 2 fils. Si Laurent, tu peux venir montrer les 2 filtres, les fameux 2 filtres qui se trouvent dans la cuve. Alors, c'est totalement en inox et donc ça c'est vachement bien parce que ça va éviter finalement la formation d'algues. Et voilà, et puis ce qu'on aime bien, c'est qu'il est pratique, il est solide et il est fiable. Alors, le fonctionnement est très simple. Vous allez verser de l'eau dans la cuve du dessus. Là, il va falloir attendre que l'eau pénètre les filtres et tombe en goutte à goutte dans la cuve du bas. Alors le filtre va permettre d'éliminer à 99,9% les virus, bactéries, pesticides, métaux lourds, résidus médicamenteux, perturbateurs endocriniens que l'on peut retrouver dans l'eau du robinet et les eaux de pluie, de rivière et de lac.
Mais parlons maintenant des sels minéraux puisque la filtration est quand même superbe. Eh bien c'est la cerise sur le gâteau car en plus de filtrer tous les éléments néfastes qui veulent nous empoisonner, les filtres vont laisser passer les minéraux qui eux nous veulent du bien. C'est quand même cool, non? Alors concernant la durée des filtres, il faut les changer environ tous les 22 millilitres, soit entre 6 et 10 ans, mais ça va aussi là dépendre de votre usage au quotidien. Alors nous, sur le Nomade, nous consommons environ 5 litres d'eau par jour. Alors bien sûr, il y a l'eau qu'on va boire, celle aussi qu'on va utiliser pour le thé, le café, mais aussi pour cuire nos aliments. Donc sur une année, ça représente 1825 litres à 2, soit une durée de filtre d'une douzaine d'années. Sachant que nous, pour des grandes traversées, on utilise principalement l'eau de mer pour cuisiner. Une petite précision, ce n'est pas un désalinisateur, donc il ne va pas filtrer l'eau de mer. Alors concernant la gestion du remplissage, c'est vrai que la cuve étant opaque, c'est pas toujours facile de savoir ce qui nous reste dans la cuve et un débordement est toujours possible. Si vous mettez trop d'eau en haut et qu'il en reste encore dans la cuve du bas, vous risquez d'avoir un débordement par le bas. Mais ça c'est une question d'habitude, on s'est bien fait avoir aussi au début, mais voilà, ça se fait très bien au fil du temps. Alors pour l'entretien, c'est pareil, une petite routine s'installe. Alors ça va dépendre aussi de la qualité de votre eau. Nous, sur le Nomade, on va nettoyer tout en même temps, c'est-à-dire les filtres et les cuves tous les 3 mois. Donc un nettoyage qui se fait très simplement. On nettoie les filtres. Alors bien sûr, on dévisse les filtres de la structure et on va les nettoyer à l'eau froide avec une brosse. Je dis une brosse parce que si vous utilisez un grattoir, vous avez les petits filaments qui risquent de rester accrochés dans le filtre, c'est pas terrible. Donc avec une bonne brosse et de l'eau froide. Et puis pour nettoyer vos cuves, alors moi j'utilise du produit sel que je fais moi-même. J'avais fait une vidéo justement Economade, c'était la première à ce sujet. Allez les amis, on se retrouve dans la cuisine. Je vais vous montrer comment on a fait l'installation de notre berquet. Il a pris tout naturellement place dans l'angle de la cuisine où il n'occupe que très peu d'espace sur le plan de travail et où il est facile de le fixer. Alors pour le faire tenir, nous avons mis des sangs d'eau fixés sur des pontées. Alors on en a mis sur la cuve du haut et la cuve du bas. Il tient parfaitement même avec une gîte importante. Alors par contre, pensez à ne pas remplir à plus du 3/4 de sa capacité pour éviter qu'il déborde à la gîte, sinon vous pourriez perdre de l'eau. Et l'eau, c'est vraiment précieux. Alors nous avons rajouté sur notre robinet un tuyau, tout simplement parce qu'on ne peut pas se servir directement au robinet, il n'y a pas assez d'espace et vu que le berquet est dans l'angle, eh bien c'est un petit peu compliqué. Il aurait fallu que le berquet soit à la limite du rebord, mais comme on a un rebord, c'est pas possible non plus. Donc on ouvre le robinet et on va se servir directement. Bon, là il n'y a pratiquement plus d'eau, il va falloir faire le plein. On raccroche le tuyau, on ferme le petit robinet et on peut se servir un petit verre d'eau filtrée. Alors qu'est-ce qui nous a motivés dans notre choix? La première chose, c'est sa réputation. Il est utilisé depuis très longtemps par les expatriés un peu partout dans le monde, mais aussi par des ONG dans des pays où l'eau n'est absolument pas buvable. Et ça, pour nous, c'est un gage d'efficacité. Alors la deuxième chose, c'est qu'au vu de tout ce qu'on retrouve dans l'eau, que ce soit l'eau du robinet, l'eau de puits, l'eau de rivière, ou même l'eau en bouteille, la question ne se posait plus. Alors un autre point important qui a motivé notre choix, c'est qu'il n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Vous pouvez donc l'utiliser dans les mouillages, pendant les grandes traversées, sans risque de panne. Et on le sait bien, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Alors même si pour nous cela représentait un investissement au départ, c'est un élément de survie important car ça nous assure vraiment de pouvoir consommer de l'eau potable partout où on trouve de l'eau douce. Alors pour terminer, je dirais que depuis que nous l'utilisons, donc depuis 4 ans, nous n'avons rencontré aucun problème de fonctionnement. Il a vraiment trouvé sa place à bord du Nomade et en plus je trouve qu'il est joli. Alors si vous utilisez aussi un berquet ou d'autres moyens de purifier l'eau, n'hésitez pas à venir partager votre expérience dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.